Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors toujours les parties sur le temps et l'espace. Ici une partie de Prince contre Federer, donc qui s'est joué à Rogaška Slatina en 1948. Donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, B4, donc c'est une italienne avec un Gambit Evan accepté. C3, fou A5, D4. Le mieux ici est D6. Les noirs ont joué E prend D4. Roc et D3, ce qui cette fois-ci est une erreur. Et tour E1. C'est un coup très fort qui gêne le développement adverse. À présent, maintenant, cavalier F6 ne serait pas bon à cause de E5, ni cavalier E7 à cause de cavalier G5. Et après le roc, c'est dame H5, avec déjà une attaque violente sur le roi. Et de même, D6 n'est pas bon à cause de dame B3, dame D7, E5, D prend E5, j'ai oublié de remettre le cavalier, cavalier prend E5, cavalier prend E5, et tour prend E5 échec, gagnant ainsi une pièce. Euh, donc, remettons nos pièces. C'est typique du Gambit Evans, dont le but est justement de gagner du temps en sacrifiant un pion, euh, bien entendu avec l'accord de l'adversaire. S'il laisse faire, on peut aussi refuser le gambit, bien que l'expérience montre qu'il vaut mieux l'accepter. Fou C4, fou C5, donc B4, fou prend B4, C3, fou A5, D4, donc normalement D6, mais D prend E prend D4, roc, D3, un coup très bizarre, c'est tour E1, donc très fort. Fou B6 et E5, à nouveau un très bon coup. Alors, pour les deux pions qui ont été sacrifiés, et grâce au mauvais coup des trois des noirs, les blancs ont obtenu non seulement une très forte avance de développement, mais aussi une grande supériorité d'espace. H6. Alors maintenant ça prépare cavalier E7, qui était toujours impossible à cause de cavalier G5. Cavalier D2, cavalier E7, cavalier E4, roc, dame prend D3. Alors maintenant, les blancs menacent déjà de déclencher une attaque écrasante sur le roc noir qui est affaibli par fou prend H6. Aussi, Federer tente-t-il d'obtenir du contre-jeu avec comment avec son coup suivant. Mais en dépit de son ingéniosité, la puissante efficacité des pièces blanches ne lui laisse aucun espoir. Cavalier prend E5, un très bon coup. Cavalier prend E5, D5, qui prend donc les deux pièces en fourchette. Mais alors là, fou prend H6. Très très bon coup. Ceci est vraiment un très joli coup, après lequel trois pièces blanches sont en prise.
Mais aucune d'elles ne peut être capturée sans provoquer des dommages chez les noirs. Si G prend H6, alors cavalier F6, échec, roi G7, dame H7, échec, roi prend F6, fou D3, fou F5, fou prend F5, cavalier prend F5, cavalier G4, échec, roi G5, et tour E5, et les blancs gagnent. Donc remettons nos pièces. Donc, la deuxième possibilité, c'est D prend C4. Et à ce moment-là, cavalier F6, un très bon coup. Et après, G prend F6, c'est dame G3, échec, etc. Et enfin, la dernière possibilité, c'est D prend E4. Alors, fou prend F7, échec, roi H8, fou prend G7, échec, roi prend G7, dame G3, échec. Si maintenant c'est roi H7, alors dame H4, échec, roi G7, dame G5, échec, roi H7, et tour prend E4. Et après que le roi soit parti en tour prend E4 et les noirs sont cuits, donc roi F6, dame H4, échec, un très bon coup, roi prend E5, tour prend E4, échec, roi D6, dame F6, échec, encore très bon, roi C5, tour C4, échec, roi B5, tour B1, échec, roi A5, dame E5, échec, et c'est terminé. Une autre possibilité encore, donc remettons ça. Donc sur D prend E4, fou prend F7, échec. Une très bonne réponse, en fait, est roi H7. Ça, c'est vraiment bon. Alors, dame prend E4, échec. Fou F5. Dame H4. G prend H6. Tour A, D1. Et les noirs restent quand même très très mal. Donc, remettons ça. Donc, c'est étonnant de voir toutes ces pièces en prise et que aucune ne peut être prise sans mener à une catastrophe. J'ai pris un pion de trop. Non, voilà. Pom pom, et il me manque le fou. Voilà. Donc, dans la partie, ils jouèrent fou F5, qui est cette fois-ci un bon coup. Alors, cavalier F6, échec, à nouveau un bon coup. Si G prend F6, il y a trois pièces prises. Si G prend F6, alors dame G3, échec. Et après, cavalier
G6, c'est cavalier prend G6, fou prend G6, et fou prend F8, et les blancs ont gagné la qualité. Donc, roi H8, dame G3, G prend H6, dame F4, roi G7, cavalier E en G4, fou prend G4, et tour prend E7. À nouveau, un très très bon coup. Si il s'était contenté de cavalier prend G4, par exemple, alors cavalier G8, et les noirs peuvent encore tenir l'élimination, donc tour prend E7. Donc l'élimination de ce cavalier de défense aurait dû faire rapidement la décision. Dame prend E7, par exemple, échoue sur dame prend G4, échec, roi H8, notons que sur roi F6, c'est dame H4, échec, et après roi E6, c'est tour E1, échec, et c'est terminé pour la dame noire. Donc dame H4, roi G7, et cavalier H5, échec, et gagne à nouveau, la dame noire tombe. Donc encore une pièce en prise que les noirs ne peuvent pas prendre. Alors, D prend C4. Et là, les blancs, curieusement, se sont mis à dérailler. Ils avaient joué un jeu absolument superbe jusque-là. Ça, c'est évident. Et puis, bon, après, ça n'a plus été. Difficile, je ne sais pas pourquoi. Ici, le bon cours était dame prend G4, échec. Et après, roi prend F6. C'est tour E1 qui menace tour E6. Et les noirs étaient perdus. Par exemple, si dame en C8, alors tour en D7. Et qui est suivi alors de tour. Oui, donc menace dame prend G4, roi prend F6, tour E1, si dame C8, alors tour E4, tour E8, et alors tour E8 ne suffit pas à cause de dame F4 échec après le mouvement du roi. Mais ici, curieusement, les blancs ont complètement dérapé. Ils ont joué cavalier prend G4. Et ça, c'est une faute. Bon, le reste de la partie est sans importance. Pour ce qui est du thème, hein, ici, de l'avance de développement de temps et d'espace. Je ne vais pas le donner, ça ne sert à rien. Il y a eu plusieurs fautes des blancs. Et pour finir, ce sont les blancs qui ont perdu. Ce qui est franchement étonnant, hein, après une telle partie. Mais voilà, on sort totalement du thème choisi. Et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.